Forcément, il y a toujours de la pression. Quand on parle de concert, il y a toujours une petite pression, même quel que soit le nombre de concerts que tu as déjà fait. Surtout que j'ai jamais fait de concert en Côte d'Ivoire. Souvent, j'étais sur un ou deux événements qui m'appartiennent pas forcément. Mais là, c'est mon propre concert, donc c'est normal. C'est normal qu'il y ait une certaine pression. Mais je suis quand même très enthousiaste parce que, au moins, je pense que il y a beaucoup de personnes à la base qui sont assez sceptiques par rapport à moi, qui verront. Donc, c'est le moment pour eux de voir, en fait, ce dont on est capable. Je suis Axel Merrill et bienvenue dans ma story. Comme d'habitude, un spectacle et moi, peut-être les gens n'ont pas l'habitude de voir mes spectacles parce que ça se passe souvent à Cotonou ou encore dans d'autres pays. Voilà. Peut-être ils n'ont pas l'habitude de le voir ici, mais quand même c'est toujours du spectacle, c'est toujours de la créativité parce que moi j'aimerais pas être le genre d'artiste, un artiste à la mode juste maintenant. Et après, voilà, passer à autre chose. Moi, je veux que les gens se déplacent pour se dire, ouais, on va au spectacle d'Arsène, on va voir du sport. C'est qu'on va voir quelque chose d'unique et qu'on se déplace pas juste pour voir ce qu'on a l'habitude de voir dans les clips, voilà. Forcément, il y a toujours de la pression. Quand on parle de concert, il y a toujours une petite pression, même quel que soit le nombre de concerts que tu as déjà fait. Surtout que j'ai jamais fait de concert en Côte d'Ivoire. Souvent, j'étais sur un ou deux événements qui m'appartiennent pas forcément. Mais là, c'est mon propre concert, donc c'est normal. C'est normal qu'il y ait une certaine pression. Mais je suis quand même très enthousiaste parce que, au moins, je pense que il y a beaucoup de personnes à la base qui sont assez sceptiques par rapport à moi, qui verront. Donc, c'est le moment pour eux de voir, en fait, ce dont on est capable. Oh, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de surprises. Il y a même des sons qui sont pas sortis, qui seront faits. Voilà. Donc, bien sûr. Moi, je dirais normal, hein. Normal. Ça fait 3 ans et je me dis en 3 ans, quand même, on a fait ce qu'un artiste normal a fait en 3 ans. Un artiste normal qui n'est pas paresseux. Voilà. En 3 ans, je pense que c'est le truc, l'évolution normale pour quelqu'un qui a envie de travailler. Non, moi, je faisais de la musique depuis, hein. Mais je le faisais juste pour m'amuser parce que je me suis rendu compte que il n'y avait pas assez d'ouverture peut-être au pays en matière de musique. Voilà, c'était un peu trop restreint. Donc, je continuais dans mes vidéos comme je le faisais, je m'amusais et tout. Et quand j'ai eu la brèche, je suis rentré. Ah, la joie, hein. Genre, beaucoup d'émotions. Toutes les émotions sauf la tristesse. Bon, la tristesse, même si la tristesse, ça peut toujours venir à un moment, mais en général, moi, ma musique est très colorée. Ma musique est très tropicale, est très plage. Voilà, c'est le genre de musique qu'on peut mettre à la plage, le genre de musique qu'on peut mettre. Euh, on est content, on est en joie, voilà. Tous les moments sont importants pour moi parce que j'aime que tout soit bien fait. Donc je dirais tous les moments, hein. Des fois, on s'attend à un moment en particulier, c'est un autre moment qui est un moment plus simple, qui est plein d'émotions. Donc je dirais tous les moments sont importants pour vivre tous les moments comme il faut. Deux clips au même moment et je pense que ça a dépassé 1 million de vues en 24 heures. C'est juste quelque chose auquel j'ai pensé, j'ai fait comme ça et je me suis dit je vais voir ce que ça va donner. Bah, ça a donné un truc positif et on remercie aussi tous ceux qui ont participé au clip, tous ceux qui ont donné qui ont fait en sorte que ça puisse être possible, que ça se passe aussi bien. Voilà. Dans toutes les communautés qui se sont mis à fond aussi dessus pour que ça puisse aller très loin parce qu'aujourd'hui on a deux sons qui sont sortis, qui sont déjà à plus de 2 millions de vues. Qui sont déjà des hits aussi, voilà, en une semaine, donc ça fait plaisir. Bah, un artiste africain, je dirais, c'est Fally, le boss Fally. Je dirais, ouais, je dirais Fally. Moi, j'ai pas vraiment de message pour mes fans, mais j'ai plutôt un message pour ceux qui sont encore, ceux qui ont encore un peu de doute. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et je pense que la plupart des gens qui me suivent depuis le début sont très fiers aujourd'hui de ce qui se fait. Et aussi, ils savent que je fais toujours les choses bien. Voilà. Je fais toujours les choses bien. Je fais les choses comme il le faut, je ne prends rien à la légère. Donc c'est encore le moment de rentrer dans le bus, voilà, de rentrer dans le bateau avant que ce soit trop tard parce qu'après on va pas accepter d'autres personnes.
je dirais quand même que mon côté où je faisais du stand-up m'a beaucoup aidé sur ce truc, je prends tout pour, comment je vais dire, je prends tout pour une histoire à raconter. Souvent, je raconte juste une histoire. Quand je fais de la musique sur scène, c'est comme si je racontais une histoire. Et je reste zen, j'improvise des fois quand il y a quelque chose. Mais les gens, ça se voit pas souvent quand on improvise. Souvent quand le côté professionnel, c'est de pouvoir improviser sans que les gens le sachent. Voilà, donc il y a beaucoup d'improvisation souvent, mais quand même, je dirais comment je fais pour garder mon calme et tout, sans stresser sur scène, c'est surtout parce que je communique avec le public aussi. Je n'aime pas porter des verres fumés aussi parce que j'aime regarder dans les yeux des gens. Voilà, j'aime beaucoup communiquer avec eux. Moi, je trouve que porter des verres, fumer, ça, c'est trop un comportement un peu de peur. Tu n'aimes pas regarder les gens dans les yeux. Moi, j'aime regarder les gens dans les yeux. J'aime savoir que la personne sait que je la regarde dans les yeux. Telle personne sait que, voilà, qu'il puisse comprendre aussi mes émotions. Voilà. Et que, on puisse communiquer ensemble. Parce que un concert, c'est un moment de communication entre le public et l'artiste, quoi. C'est pas juste venir faire les sons et partir.